Le yoga nous met face à nous-mêmes tout le temps. Et donc il a fallu composer avec mes états d'âme, avec mes propres blocages. Et mon challenge, le plus gros challenge, c'est moi dans tous mes états, c'est moi face à moi-même. Et au fur et à mesure, ça devient un peu moins compliqué, mais toujours aussi intéressant. Et les cadeaux sont toujours à la clé, donc je m'arrête plus, je reviens sur mon tapis tout le temps. Et puis globalement, le fait sincèrement de se poser un week-end entier par mois, voilà, d'être dans cette salle, de se concentrer quand même sur la formation, l'enseignement, après des semaines souvent très chargées, c'est aussi un challenge en fait, pour une formation qui te percute quand même, qui te remet pas mal en question. J'ai une vie assez active et donc j'avais peur d'être fatiguée et de ne pas avoir de temps pour moi pour me reposer. Mais ça a fait l'effet inverse. Donc je viens ici pour avoir plus d'énergie, pour pouvoir bien commencer une semaine de travail. Mais le plus gros challenge, c'est vraiment d'apprendre à créer de l'espace et du temps posé pour le Vini-Yoga, de le mettre, si pas en priorité, de le mettre comme outil primordial, principal, pour encadrer ma vie de professionnelle, amicale, familiale, personnelle, intime. Oui, le plus gros challenge, c'est vraiment d'avoir pris le temps de déblayer et de créer cet espace-temps pour le yoga. Voilà, parce que j'avais une multitude d'activités et je pense qu'aujourd'hui, après 4 ans, j'ai réussi à faire un peu plus d'espace et à le mettre en priorité comme outil de soins personnels. Le plus grand challenge pour moi dans la formation a été de commencer à donner cours, de me débloquer et de me dire que voilà, finalement je pouvais y aller, je pouvais commencer à donner cours. C'est vrai qu'une fois que ça s'est fait, ça m'a paru une évidence. Les choses sont là, elles ont été travaillées pendant 4 ans, donc même si j'ai résisté pendant longtemps, si ça a été un défi quand même important, ça a marché.